Hey, ça punch, hein, mon générique à la fin, les couleurs de l'armée. Stand up, assis, couché. Bon chien. Hey, ça serait drôle, là, si comme ça, d'un seul claquement de doigts, on se trouverait en loi martiale. Hey, fuck! Qu'est-ce que je vais faire, Carlick? Mon émission, hein? Ah, j'ai ma console m'éclaire un petit peu. Mais ah, le plan B. Mais non, j'ai pas de plan B. C'est ce que je fais là. Et je te dis. Aïe aïe, maudit ma tête. Car. Pourquoi je l'ai. Comment ça fait que j'ai mis ça, la statue-là? Là? Pas d'affaire à être là. Maudite statue. On s'est calé ma flashlight, là. Bon, ok, bon, ben je vais aller mettre l'infrarouge sur la caméra. Ouais, infrared. Ça va changer quelque chose. Ah, ça l'éclaire un peu différemment. Fait que c'est ça. Bon, sans pouvoir, il faudrait que j'appelle ma mère. On va voir si on voit, on voit bien. Allô? T'as pas d'électricité, toi, avec? Ok. Qu'est-ce que quoi tu dis? Ah, ta recette est manquée. Quoi, ton. Ah, c'est parce qu'il manque d'électricité, ton four il est arrêté. Mais quoi? Ça arrête pas d'un coup sec, la chaleur, là, même? Ah, t'as manqué ton gros tout soufflé. Quoi, il a dégonflé, là. Fait que, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, il y a eu un message d'urgence. Ouais, mais comment tu l'as eu? La télévision est éteinte, il n'y a pas d'électricité. Ah, tu veux dire avant? Ok, ouais, ok. En tout cas, tu me tiendras au courant, là, voir qu'est-ce qui se passe. Là, je suis en train de faire mon émission, j'ai pas d'électricité, ça fait chier. Je vais essayer de marcher sur les batteries. Bon, ben, bye. Bon, ben, là, qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Ah, on va peut-être aller voir dehors s'il y a quelque chose. Une minute, là. Là, 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 là. Ah, c'est là. On va se passer ouvert. Ben, pas l'air d'avoir personne. Bizarre. Une minute, on va checker ça. Ah ben, il y a du monde. Faut pas qu'ils me voient, là. Bon ben, c'est ça qui est ça. Fait que, hey, ben là, Chris, je vais pas changer mes plans pour aujourd'hui, là. Ouais, moi j'ai une émission à faire, là. En tout cas, on va continuer pareil. Bon. Fait que c'est ça, ce qui suit, c'est le conditionnement par les médias. L'entraînement militaire pour le jour X. Disons, ça tombe bien, non? Fait que c'est ça. Ben, l'entraînement pour le militaire pour le jour X, je sais pas si ça marche tout bien, là. Donc, on va être en mode infrarouge. Conditionnement des médias pour les jour X. Donc, vous avez sûrement vu toute votre vie, ceux qui sont de ma génération, il y a tellement de films violents et d'affaires de même. Puis il y a ben, il y a des scénarios pareils, mais il y a beaucoup de combats. Puis c'est quasiment un cours d'attaque, d'autodéfense ou d'attaque. Fait qu'on dirait que le système, il essaie de nous faire un entraînement militaire mais chez soi, tu sais, comme avec le confort, tout ça. Fait que tout ça, fait que c'est comme La Matrice, justement. Ça, c'est un très bon film pour. Ben là, je suis pas capable de faire les moves de La Matrice, là, parce que c'est des affaires que c'est attaché par des cordes. Disons, en gros, là, il y a Van Damme, tu sais, vous savez, c'est Jean-Claude Van Damme. Il a fait un film dernièrement, il y a une couple d'années, puis c'est drôle parce qu'il faisait un film sur lui-même, tu sais, comme, c'était fictif, mais c'était lui dans la réalité, là, dans le scénario, comme quoi il faisait des films de. Genre, à un moment donné, il s'est pogné avec une prise d'otage, puis là, il essayait de faire ses moves, tu sais, sa move de savate, là, qui tourne, là.
Là, il y a un gars qui dit pogne ma cigarette, il fumait, il fallait que donne un coup de pied sur la cigarette. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, on dirait que c'est un entraînement pour nous préparer à faire un combat. C'est comme si on était des soldats et non pas des super soldats. Puis qu'on avait comme quand la fin du monde va arriver, on va tout être programmé à réagir, violemment ou je sais pas trop. Là. En tout cas, l'influence des médias, c'est quand même. Ça a son influence, mais c'est quand même un peu limité parce qu'une fois, j'ai vu une madame prendre un accident puis elle se faisait traîner par un auto. Puis je venais juste de sortir de chez nous, bien tranquille, pour faire une marche. Mais là, d'entendre ça, ce cri déchirant-là, puis c'était pas elle qu'on entendait, c'était les autres qui regardaient autour. C'était indirectement, puis ça m'a pogné au cœur, ça m'a. Puis là, c'est fuck. Là, je me suis dit tout de suite, tu vois que les films, comment on dit, ça immunise pas pantoute contre la violence, dans le fond, parce que quand ça arrive, c'est que t'es là, tu réagis. Puis, je me rappelle, quelqu'un m'avait conté au centre de ski qu'il y a un gars qui a vu un bout de cervelle là, dans la neige. Tu sais, je veux dire, là, ça fait quelque chose. Là. Même si tu as vu plein de films de démolition, quand tu vois la tête, tu vois un bout de cerveau, c'est pas le sulfure fun. Fait que là, si je reviens à mon sujet, ben, c'est ça, là, l'entraînement militaire, on va en parler tout à l'heure. Les messages codés qu'il y a dans Hollywood, qui nous préparent tranquillement à des catastrophes, que ce soit invasion d'extraterrestres ou des tsunamis, n'importe quelle catastrophe naturelle ou surnaturelle. Puis pour essayer de nous habituer tranquillement, à force d'en voir, à un moment donné, tu vas dire, ça ne me dérange pas de voir un ovni. Le pire, c'est que je connais du monde, de mes amis, elle voit plein d'affaires, des affaires astrales, mais elle voit aussi des affaires d'extraterrestres. Là. Soit les orbes qu'on appelle, là, OARB. Là, ça marche bien le son, là, je suis être sûr. Là. Il y a des problèmes des fois, ça marche pas. Des espèces de boules lumineuses, un peu comme dans Rencontre du troisième type de Spielberg. C'est pas niaiseux ce qu'il a fait, lui, Spielberg, parce qu'il y a eu des témoignages de petites boules qui se promenaient, tu sais, je sais pas quelle grosseur, se promènent de même. C'est soit des esprits, je sais pas trop, pas nécessairement des vaisseaux spatiaux. Puis là, ben, ça c'est comme avant-coureur des gros vaisseaux. C'est comme des éclaireurs. Bon, ben, je commence à être pas mal vers la fin. Il me semble tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui est rentré par infraction. Tu sais, il a profité du fait qu'il faisait noir. Je sais pas si je suis fou, mais. En tout cas, il me semble qu'il y a quelqu'un qui était là. Bon. Ah ben, coudonc. Il y a un crayon feuille, tout ça. Ah ben c'est ça, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré. Voyons. On va checker le tableau, le fun. Ouais, check. Ouais, c'est ça. Bon. Putain, il marche pas, ce mon petit crayon-là. Ah, voyons. Il n'y a rien qui marche, quand même. Attends une minute. Ah, ben, il y a une autre flashlight. Ah, elle est plus grosse, en plus. Je sais pas si vous la voyez, là, mais... Ouais, de la misère à zoomer, la caméra. Ben, je veux dire, à faire le focus. En tout cas, c'est une belle petite flashlight, là. On va l'essayer pour le fun. Hey boy! Check ça. Filme ça. Je sais pas si on voit bien. Toutes les fils... Ah ben là, on le voit mal en mode infrarouge, mais toutes les fils sont toutes bleues, c'est tout beau de voir ça. C'est comme quand tu vas dans un bar puis tu vois les dents jaunes, mais moi les miennes... Ah ben gars, je peux faire un test. Les miennes, j'ai fait blanchir. Ah, quand même pas pire. Écoute, ça marche pas, cette maudite affaire-là. On voit que les cochonneries sur le tapis, tu sais, les acariens. Hey, je pourrais aller voir sur mon drap de lit, hein, voir s'il y aurait des taches de... Je sais pas trop quoi. On voit bien ça. Hey, justement, les policiers se servent de ça. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, j'ai mon voyage. Attends une minute. Lire le fichier lejeu.move. Hey! Attends une minute, faut que je vous montre ça. 2 secondes. Regarde, vous voyez ici, lire le jeu. C'est un fichier qu'on m'a laissé. Puis il y a l'espèce de labyrinthe. Ah ben. Bon, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne.
Bon, attendez. Ok. Bienvenue au jeu dont vous êtes le héros. Je vous donnerai des indications vocales tout le long du jeu. Soyez attentifs. Votre but est de trouver la salle qui est au centre du labyrinthe. Si vous croyez l'avoir trouvée, restez-y jusqu'à la fin du jeu. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de retenir le numéro de la salle que vous avez choisie ou celle où vous décidez de rester. Écoutez les choix qui vous concernent. Bonne chance. Et n'oubliez pas que le centre s'offre à vous par la seule force de votre raison. Vous voyez une tour de château entourée d'eau. Vous voyez une porte retenant l'eau autour de la tour. Vous approchez de la porte et tombez dans un trou. Vous êtes alors dans le vestibule du vide, ou salle numéro 0. Vous franchissez la porte et vous vous retrouvez dans la salle numéro 8. La porte de l'écluse se ferme derrière vous, faisant ainsi sortir l'eau autour de la tour pour la précipiter dans le trou. Le vestibule du vide est rempli, mais l'eau est retenue et ne vient pas dans la salle numéro 8 où vous êtes présentement. Il reste alors 12 portes sur 13 d'ouvertes dans le labyrinthe. À vous maintenant de choisir. Vous pouvez rester dans la salle numéro 8 ou choisir une des 3 options suivantes. Choisissez d'aller dans la salle numéro 5 par la porte devant vous, allez dans la salle numéro 7 par la porte à votre gauche, ou allez dans la salle numéro 9 en empruntant la porte à votre droite. Faites un choix et retenez le numéro de la salle que vous avez choisi pour pouvoir suivre les indications futures concernant votre itinéraire. Pour ceux qui ont choisi la salle numéro 5, peuvent y rester ou prendre l'une des 3 options. Vous prenez la porte de gauche menant à la salle numéro 4 ou la porte devant vous menant à la salle numéro 2 ou vous prenez la porte de droite qui mène à la salle numéro 6. Ceux qui ont choisi la salle numéro 7 empruntent l'unique porte devant eux menant dans la salle numéro 4. Vous avez alors 2 options. Prendre la porte devant vous qui mène à la salle numéro 1 ou prendre celle à votre droite menant à la salle numéro 5. Pour ceux maintenant qui ont choisi la salle numéro 9, vous empruntez l'unique porte devant vous menant à la salle numéro 6. Vous avez alors 2 options. Prendre la porte de gauche menant à la salle numéro 5 ou prendre celle devant vous qui mène à la salle numéro 3. Ceux qui ont choisi la salle numéro 1 prend obligatoirement la salle numéro 2 où 2 options s'offrent à vous. La porte devant vous menant à la salle numéro 3 ou la porte de droite menant à la salle numéro 5. Pour ceux qui ont choisi la salle numéro 2, la porte se ferme derrière vous. Vous pouvez rester dans cette salle ou choisir entre les 2 options suivantes. Soit de prendre la porte de gauche pour aller à la salle numéro 1 ou celle de droite allant à la salle numéro 3. Ceux qui ont choisi la salle numéro 3 prennent obligatoirement la salle numéro 2 et choisissent l'une des options suivantes. Soit de prendre la porte de gauche menant à la salle numéro 5 ou celle devant eux menant à la salle numéro 1. Ceux qui ont choisi la salle numéro 4 peuvent y rester ou choisir entre l'une de ces 2 options. Soit de prendre la porte de gauche menant à la salle numéro 7 ou celle de droite menant à la salle numéro 1. Ceux qui ont choisi la salle numéro 5, la porte se ferme derrière eux. Et comme il y a déjà une porte de fermée, ils peuvent choisir de rester dans cette salle ou de prendre la porte menant à la salle numéro 8. Finalement, ceux qui ont choisi la salle numéro 6 ont le choix de rester dans cette salle ou de choisir parmi l'une des options suivantes. Soit de prendre la porte de gauche menant à la salle numéro 3 ou celle de droite menant à la salle numéro 9. Oh, attention.
l'empereur, on dirait. Le plancher s'ouvre sous les pieds de ceux qui sont actuellement dans une salle dont le numéro est impair. Oh oh. Ils sont précipités Ceux qui dans sont un dans les vide numéros impairs sont que ceux qui sont dans précipités une un salle vide dont le absolu. numéro est pair ont droit C'est à chanceux, il m'en reste deux. Même si elles se comptent sur les doigts de la main, les salles au nombre impair sont plus nombreuses que ses pairs. Ah, un, Et deux, ensemble, trois, elles quatre, forment cinq. une croix à l'image d'une des faces d'un Ça, dé à c'est ça, jouer, le centre. indiquant le Ça centre forme du le- labyrinthe. Maintenant, un seul plancher se referme dans une des salles Ça, au les chiffre planchers, c'est impair. les planchers impairs qui sont. Ceux qui ont sous- choisi la sous salle les- numéro sous 2 les pieds. voient s'ouvrir la porte qui s'avait fermée derrière eux précédemment. Ils peuvent rester dans cette salle ou choisir entre les trois options suivantes. Soit de prendre la porte menant à la salle numéro 1, ou celle menant à la salle numéro 3, Ah. ou celle menant à la salle numéro 5. Non, les gars, moi, je crois que je vais rester là. Ceux qui ont choisi la salle numéro 4 ont le choix de rester dans cette salle ou de choisir parmi les deux options suivantes. Soit la porte menant à la salle numéro Attends, 7 c'est comme des petites ou celle tonnes de jeux menant à la vidéo. salle numéro 1. Ceux qui ont choisi la salle numéro 6 peuvent rester dans cette salle ou choisir une des deux options suivantes. Soit de prendre la porte menant à la salle numéro 3 ou celle menant à la salle numéro 9. Non, qu'est-ce qui se passe? Ceux, enfin, qui ont choisi la salle numéro 8 Ah. peuvent Un rester autre dans cette choix, salle la possibilité. ou choisir parmi les deux options suivantes. Soit la porte menant à la salle numéro 7 ou celle menant à la salle numéro 9. Finalement, deux dernières portes se ferment, ce qui fait un total de 4 portes fermées sur 13 dans le labyrinthe. L'eau qui était prisonnière dans le vestibule du vide au début de l'histoire Ok, là. sera Il y avait de l'eau maintenant dans la libérée. salle numéro 0. Là, La porte d'entrée du labyrinthe s'ouvre, Et faisant tout ce sortir qui est le dans torrent le- d'eau qui autour. parcourt tout le labyrinthe Ça via les tombe dans un des ouvertures. trous, dans les planchers. Tous ceux et celles qui sont dans le labyrinthe sont alors noyés et emportés dans une des 4 salles dont les planchers sont restés ouverts. Seule la salle centrale du labyrinthe Ben, n'est ça pas va avec me le inondée dire. grâce aux portes qui sont étanches. Si vous pensez être certain d'être au centre du labyrinthe, eh bien, vous êtes sauvé. Vous montez dans un escalier qui vous mène à la tour extérieure qui n'est plus entourée d'eau et vous pouvez maintenant retourner chez vous à pied sec. Mais attention, ne tombez pas encore dans le même trou. Morale de cette histoire, votre vie est plus importante qu'un trésor. Ah ben, coudonc. C'était pas pire. Je sais pas à quoi ça va me servir, là. Pour, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fait une belle surprise. Là. Bon, fait que là, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est ça. Bon, on est en mode de nuit, mais je sais pas si ça... On voit quand même pas si bien. En tout cas, si j'ai besoin de ma flashlight, j'en ai deux. Je sais pas qu'est-ce qui marche le mieux. Bon. Bon, ben c'est ça. Fait que... Bon. Bon, je sens que on dirait que j'entends du bruit dehors. Je sais pas trop c'est quoi, là, mais... Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez pas le droit d'être là. C'est une propriété privée. On est la compagnie Bravo. Bravo! Ouha! Bon, on le fait tous ensemble à 1, 2, 3. Houha! On est à environ T-minus 30 minutes avant l'heure H. Ah, ouais. Bon, ok. Bon, ben, c'est quoi vous faites, là? C'est bien beau, là. C'est le point de ralliement, le rendezvous point. Oh, excusez-moi. J'ai pas de rendez-vous prévu. Peut-être le dentiste, moi. C'est une opération d'exfiltration, opération Yellowstone. Yellowstone. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Yellow House, plutôt? Vous êtes mal informé, monsieur!
C'est Il y a la le maison... house. Ah, c'est pas ici, c'est la maison jaune. Je vous testais. Bon, c'est parfait. Ok, exfiltration, attends une minute, j'ai déjà entendu ça dans un film. Infiltration, c'est quand on entre. Fait qu'un exfiltration, c'est quand on essaie de sortir quelque chose ou quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Puis c'est qui vous essayez de sortir? C'est vous. Ah, moi! Elle là. On a perdu malheureusement nos pointeurs infrarouges. Attends une minute, j'en ai un ici, là, attends une minute. Attends une minute. Regarde, hein. Attends, on voit dessus, là. J'ai un pointeur laser ici, là. Un bleu en plus. Ça attire trop l'attention, c'est la lumière visible. Ok, attends une minute, je viens d'avoir une idée. Je suis en mode infrarouge, ma caméra, check bien ça. Les deux modèles ici, fait qu'on va le tester. Ah oui, ça fait beau ça. Je peux pas Bonne vraiment idée. avoir là. C'est original. Ouais, c'est ça. Ben moi, je suis un gars original. Bon, attends une minute. Avec ça, on va pouvoir faire des signaux pour notre extraction. Ouais, ben c'est ça. C'est une bonne idée ça. Bon, ben comme ça, vous êtes de la compagnie Bravo, c'est ça? Quoi, vous pensez bon, vous auto-félicitez, bravo, bravo, là, je suis bon. Vous êtes mal informé ou quoi? Bravo, c'est le code militaire pour la lettre B. Ah, On c'est est la vrai. compagnie B. Vous Ok. comprenez? Ouais. Prenez donc ce guide et apprenez donc par cœur le code d'alphabet militaire. Ah, ben, coudonc, je peux le faire immédiatement, si tu veux. On va te faire un beau test. Excusez-moi, hein, comme on dit, monsieur. C'est ça qu'on dit quand on parle à un grade supérieur au nôtre. C'est ça, le civil. Non. En tout cas, moi, je vais vous en faire... vous allez faire le comique, moi. Ben, regardez bien ça. Moi, là, je suis de la compagnie Tango, OK? Je donne des cours de danse. Bon, moi, je suis de la compagnie Tango. Vous voulez faire votre comique? Ben, regarde, je donne des cours de danse. Ah, puis non, si je donne des cours de foxtrot, si je suis vieux jeu. En fait, je suis un acteur. J'ai tourné à Lima, moi, là. Puis pour jouer mon rôle de Mike, j'ai dû perdre quelques kilos. Je sais pas si tu comprends, c'est des termes militaires. Après le tournage, je me suis payé des vacances au pays des Yankees à bord d'un appareil de la compagnie aérienne Delta qui m'a amené dans la Sierra Nevada où j'ai joué au golf et dans la chaîne de montagne, j'ai crié « Où es-tu, Charlie? » Et l'écho me répondait « Va te faire foutre, moi c'est Victor! » Mon film est en nomination en plus. Et avant la remise des prix, là, j'étais installé à l'Oho Hotel India où je me préparais pour être chic. Et je suis sorti de là en uniforme. J'avais l'air d'un vrai mâle alpha. Un Roméo avec ma Juliette à mes bras. Et je remportais un Oscar en plus. Je suis monté sur le podium et remercié à Dieu et mon papa. Et levant mon verre de whisky aux gens de mon pays. En revenant chez nous au Québec, je passe un X-ray, rayon X, qui détectait un cancer avancé, imagine-toi. À la radio, je jouais en même temps une chanson de Guns N' Roses, November Rain, imagine-toi. Alors je fus déprimé au point de vouloir compléter mon dernier souhait de ma bucket list, excusez, c'est-à-dire d'apprendre enfin une nouvelle langue. Je choisis l'africain, le Zoulou. Tiens, mets ça dans ta pipe. Bon, j'ai la série, là, il faut que je continue mon émission, là, ça me dérange. Faites toujours des affaires de dérangement, là. Vous croyez tout permis, là. On sait quelle est ma flashlight, là. Attendez. Ouais, je suis rendu où dans mes affaires? Bon, Bon, ben, ça a l'air qu'il faut faire des signaux, là. Hein? Je vais faire des signaux pour l'extraction, là. Des belles manettes. Ça, personne ne savait ça. C'est des manettes à l'infrarouge. Si vous voulez faire des signes pour faire attirer les militaires, ben, servez-vous. Bon. Fait que. Ah, faut. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais une lumière sur. Pas d'électricité, là. Ça marche à batterie, ça. Hein, c'est what? J'ai besoin de ma flashlight pour tout de suite. Bon. Fait que c'est ça. Sujet numéro 2. Bon. Bon, ben, fait que c'est quoi que prédit l'avenir? Ah, ben, c'est ça, je l'ai aussi. Je vais travailler dans mes notes.
Je m'avais comme préparé un peu. Bon. Ça, là, tu le sais peut-être pas, Jean-Charles. En fait, Jean-Charles vient juste de me rejoindre. Là. Il veut profiter de l'exfiltration. Il y a des militaires qui nous attendent dehors. Dans le film Long Time Good Kiss de 1993, écoute ça, c'est bien important. Souviens-toi de Charlie. C'est un film en 5 ans avant le 11 septembre, ok? 2001. Puis il y a un gars qui a dit, il parlait à Samuel Jackson, le terroriste. C'est un terroriste américain, c'est pas un arabe. Il dit on va tuer 4000 personnes dans un faux attentat terroriste, puis on va blâmer évidemment les Arabes. Ça a été dit 5 ans avant le 11 septembre. La seule erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont trompé de 1000. C'est 3000 personnes qui sont mortes en septembre. Fait que ça, c'est dans Souviens-toi, Charlie, en anglais, Long Kiss Goodnight. Bon, mets ça dans ta pipe. Deuxième information, probablement le 11 septembre. Ouais, il y en a. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de dire qu'il y en a des pelletés, mais je vais en parler de deux seulement. C'est le groupe Information Society. Je suis sûr que ça te dit rien. Mais quand je vais te faire le beat, tu vas tout de suite comprendre. Tu sais, ça fait. Dans la toune, c'est. Attends, on va commencer par écrire le titre. C'est What's on Your Mind. Ça me fait penser It's gonna take money and lots of time. La toune de Arbison. C'est pas Arbison, c'est sûr. Non, c'est le guitariste des Beatles. Il a fait money, money. Là, il parlait par rapport aux femmes, mais il y a tout une deuxième lecture. Il parle du gouvernement, ça va leur prendre de l'argent pour nous surveiller. C'est a lot of money. Fait que là-dedans, c'est comme une disco avec sa blonde, une femme, mais c'est tout à double sens. Ça parle aussi du rapport entre la population et le gouvernement. Il dit, exemple, il dit I wanna know what's your thinking. There is something you can't hide. Fait que là, les gens, je voudrais savoir ce qu'il y a dans ta tête, il n'y a rien que tu peux cacher. C'est ça assez clair comme Big Brother. Le pays, j'ai vu 1984 il n'y a pas longtemps. Fait que là-dedans, dans cette beau petite vidéo-là, je vais juste parler. J'ai combien de temps pour parler de ça? Bon, j'ai encore beaucoup de temps. Bon. Fait que toujours dans la chanson Information Society. Bon, je peux le laisser là, c'est juste ça me nuit un peu. Dans ce beau petit vidéoclip-là, il y a toutes sortes d'affaires de symboles. C'est comme un décor blanc avec différentes profondeurs. Ils se promènent comme des poules pas de tête. Il y a une fille là-dedans, ben cool. Puis là, ben ce qui arrive... attends une minute. Ah, c'est vrai, on me voit pas des fois. Et voilà. Coucou! Coucou! Ouais, c'est ça. Bon, parce que des fois je parle, on me voit pas. À moins que je fasse... Hey, j'ai comme un chakra, c'est le chakra corona. Bon, fait que là-dedans, il y avait des images, tout ça, là, un peu comme des collages, qui étaient, c'est ça, des collages un peu partout dans le vidéoclip, dans le studio. Puis ça représentait des objets différents, puis il y avait des couleurs associées, donc des catégories de couleurs qui veulent dire quelque chose. Ça, c'est pas anodin. On va commencer par le rouge. Tout ce qui est en rouge. Il y avait un avion. On va essayer de faire un avion qui a de l'allure. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait en rouge? Il y avait un auto. Il y avait aussi un marteau. Là, on voit pas les couleurs. C'est vrai que ça donne rien de changer de couleur. On est en mode infrarouge. Je viens de réaliser. Bon, je vais changer les couleurs juste pour montrer que je fais une bonne job, là, même si on le voit pas. Fait que là, tout ce qui est en rouge, c'est des armes, t'sais. C'est quelque chose qu'ils peuvent détruire. C'est comme un auto, un avion, un marteau, tu peux fesser. Comme là, vous comprenez où je vais en venir. L'avion qui rentre dans les tours. L'avion, il est rouge, l'auto puis le marteau. Donc, ça peut être des armes. Là, ce qui était en bleu, c'était, exemple, l'Empire State Building. Il y a des affaires comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait un œil en forme d'ovni. Ouais, là, je suis pas capable de le dessiner, mais ça ressemblait à un ovni. Un téléphone. Comme ça. Fait que c'est les communications, tout ça, le Big Brother, tout ça. Puis mais là, l'avion, il rentre dans les tours. T'sais.
Puis là, il y avait des affaires vertes aussi. Là, les affaires vertes, c'est des affaires neutres. Ça veut dire qu'ils se font ni attaquer, c'est ni une arme, c'est juste du gazon, là, des plantes, puis... Ouais, des affaires la même, là. Il y avait des animaux aussi, ouais. Mettons, on va faire un oiseau. C'est un drôle d'oiseau, en tout cas. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une télévision. Aussi, la télévision, ça, c'est neutre. Ça nous donne des informations, tout ça. Puis il y avait... C'est ça, pas mal tout. Il y avait des objets en jaune aussi, puis ça, j'ai pas compris. Il y avait des poissons puis de l'argent. Ça veut dire que peut-être que les poissons, ils se font avoir, tu sais, en vendant des affaires. Je sais pas, j'ai jamais compris. Là, mes crayons sont tous là. Fait que, c'est ça, j'ai-tu besoin de parler bien longtemps, à part de dire que il y a beaucoup de signes dans les films. Exemple, la COVID, je l'ai peut-être déjà parlé. J'ai répertorié. Moi, je suis un amateur de films parce que je veux pas regarder des émissions sans arrêt, des séries, parce que je passerais ma vie à regarder ça. Fait que je me limite aux films parce que ça sort moins souvent par année. Fait que là, j'ai le temps de les regarder. Puis dans le film, par rapport à COVID, c'est tous les films à partir de 2018. Là. En tout cas, 2019, c'est plus 2018. En 2018, il est sorti beaucoup de films. Il y avait des références avec des masques. Même un film québécois, je me rappelle, il y a un gars qui passait avec un masque, pas rapport dans le fond, en background. Puis là, je me suis toujours demandé ces symboles-là, c'est qui demande de mettre ça dans les films? Parce que quand tu es un producteur de film, tu veux avoir le contrôle sur ton produit. Fait comment tu peux laisser des petites images puis des petits on appelle ça des placements de produits. Exemple, c'est comme mettons tu veux vendre quelque chose, là, comme Spielberg dans E.T., il vendait plein d'affaires de Star Wars, là, il y avait des objets, tout ça. Mais là, il y a des placements de messages subliminales aussi, puis des placements pour nous dire hey, il va y avoir quelque chose dans le futur par rapport au masque. Puis j'ai jamais vu une quantité de même qui parlait de masse en 2018, puis où elle gravite alentour de ça un petit peu avant. Ça dépasse la probabilité. Tu sais, la loi de la probabilité a dit qu'il y a tant de chances qu'ils parlent, mettons, d'un masque dans un film dans une année, mais là, dans cette année-là, il y en avait plein. Fait que c'est ça. Puis il y a toujours eu des... Comme je dis, dans les films, ils annoncent souvent des signes avant-coureurs de plein de choses. Par exemple, il y a aussi la H1N1 en 2009. Il y avait I'm a Legend avec Will Smith en 2007. Il a fait un film. Puis ça dit, dans le film, c'est marqué en narrateur à la fin. En 2009, il y a eu une pandémie mondiale. Ouais, ils le disent 2 ans avant dans le film. Fait que pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien de programmé, ben, c'est bien, tant pis pour vous autres. Bon, ben, pour me laisser peut-être un petit peu plus de temps pour les autres affaires. Non, je te présente Jean-Charles le militaire. Ben, présentez-vous là, changez vos dialogues. Présentez-vous. Présente-toi. Ouais, Jean-Charles, présente-toi militaire, puis militaire, présente-toi à lui. Non, divertissez-nous. OK, d'abord. Ouais, faut que je me mette au garde à vous. Allez! Maintenant! Rompez. Bon, je le fais pour moi parce que tu me l'aurais pas dit. Bon, ben attends, là, ça attire l'attention, hein. On va se faire tirer. Fait qu'on est mieux d'enlever ça. Ça, c'est dans... Je fasse un blue, vu que c'est du noir, j'ai un green screen normalement. Mais là, monsieur, excusez-moi, monsieur, vous êtes quoi, capitaine? C'est quoi votre grade? C'est quoi votre grade? Monsieur, c'est quoi votre grade? Ben là, c'est quoi cette... En tout cas, je vais vous appeler capitaine, commandant. Là, on peut faire de la musique, j'ai besoin d'un fond vert, mais j'en ai pas, il n'y a pas d'électricité. Fait que je vais mettre un fond noir. Fais-tu votre affaire, ça? Allez voir les paroles, va aller faire un karaoké. C'est-tu ok, ça? Ouais, ça va mal, hein, faire des affaires dans la manque d'électricité. En tout cas, là, on me voit un petit peu. Puis on voit le... C'est ça. Non, c'est beau. On va m'éclairer, merci. Tu crois en rien?
penses que t'es juste un singe avec un cerveau. T'agis en robot, moi te traiter comme une machine. Je vais te mettre à faire une chance que j'ai pas le pouvoir absolu. Détruis c'est tout, je veux qu'il reste rien. Il y aurait beaucoup trop de morts dans les rues. J'aime l'harmonie, mais on est obligé de faire un autre genre de guerre pour établir la vraie harmonie sans viser la haine dans une région précise du monde. C'est difficile de trouver l'équilibre quand on est un extrémiste. J'aurais le goût de crier à l'homme à la mer qu'il est un criminel pour l'effet de serre. J'aimerais un jour m'amuser à devenir celui qui synthétiserait l'extrapolation du mal qu'ils font pour leur donner la nausée de leur mode de vie auquel ils aspirent tant. Après cela, je changerai du tout au tout en dénonçant et en massacrant ce mal. Tu crois en rien? Tu penses que t'es juste un singe avec un cerveau? T'agis en robot? Moi te traiter comme une machine, je vais te mettre à faire une chance que j'ai pas le pouvoir absolu. J'aurais fait beaucoup trop de choses que j'aurais pas voulu. J'essaie d'aimer les gens mais je les haïs autant. Il faut dire que haine et amour sont voisins dans mon campement. C'est seulement que je suis indifférent. Les terroristes, même si j'approuve pas, sont révolutionnaires comme je les aime. Car ils font ce qu'ils disent, mais ils devraient choisir la langue comme arme au lieu du canon. Mais peut-être que le monde comprend moins le mot que l'explosion. Toujours tiraillé entre violence et amour. Soit montrer ton courage pour dénoncer, ou avoir l'humilité de le cacher pour que la paix soit gardée. Oh pire, hein, cette phrase-là, mon commandant. Tiraillé entre violence et amour. Bon. Qu'est-ce qui va se Capitaine. Ben là, tout à l'heure, vous saviez pas c'était quoi votre grade, là, vous le savez, ça? Capitaine Morgan. Capitaine Morgan, ouais, vous buvez pas mal pendant vos permissions. Bon, on met ça off. Bon, attendez. Ah, c'est pour pouvoir qu'on me voit. Et il y a un caméraman avec moi qui va me suivre là, pour l'exfiltration. Et oui, là. Ben oui, il faut que je continue à faire mon émission, moi, là. Même si je m'en vais d'ici, là. Finalement, il n'y a pas besoin de manette de TV. Hein? Il se débrouille bien. Ah, il arrive, là. Quoi, là, faut que je bois de l'eau un peu. Je sais pas c'est pourquoi que ça cligne comme ça. Oh, on y va, let's go! Bon, à l'intérieur. Zoom. Oh, attention, on décolle là.
go, go! Roger. Extraction accomplie. Ah, ils s'en vont. Bon, là, on fait quoi, là? Ils s'en vont où? They killed him. Okay. 4019, over. Panther 66 46, you copy? Ah, je pense que je vais les lâcher puis je vais aller on my own. Bon. Bon, on sait que je suis, c'est que je suis, c'est que je suis. Ah ben, il y a une porte. Oh, je pense que ça y est. Il faut qu'il referme l'écoutille. Oh boy! Je vais avoir le flash dans les yeux. Mon Dieu! Mon Dieu! Alors! Alors! Là, Jean-Charles, on est protégé. Hein? Hey, t'entends-tu l'onde de choc? Hey, c'est quelque chose. Fuck, je suis aveugle. Je vois plus rien. Mais là, j'ai une barre noire. Et là, ça s'empire, ça s'empire, ça empire, là. Calé. Ok. On est comme un temps mort. Oh mon Dieu! C'était juste un rêve, collé. Hey, je pensais que j'étais aveugle, mais là. Comment ça qu'il y a le pointeur laser bleu ici? Hein? C'est quoi? Ah non! L'affaire infrarouge. Collé que je vais regarder. Ah ben, caliboire, j'ai pas rêvé. Et là, c'est pas. C'est l'enfer. En tout cas. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Oh mon Dieu! C'est Céline Dion. Céline Dion. Oh boy. Ben, c'est ça. Fait que. Ah, attends. Ah, ben, attends, si on va faire ma troisième chanson, à cette heure que l'éclairage est revenu. On va enlever la fonction infrarouge. On va pas forcer la lumière. Bon, c'était la dernière chanson. Ben, écoutons, il est revenu l'électricité au bon moment. Là, on va pouvoir faire la dernière chanson. Là, j'ai besoin d'un green screen, par exemple. Il faut que j'aille enlever le black screen. Je vais remettre le green key. Bon. Bon, ben, attendez. Voyons. Non, ça marche pas. Le screen. Voyons, putain, je comprends pas ce qui se passe. Il est supposé d'avoir un key. Un blue key. Qu'est-ce que c'est blue key? C'est pas blue key, c'est green. Bon. Et voilà. C'est pas fort. Non, c'est pour éviter le feedback.
fait l'effet de carré pixelisation. Minecraft. Ouais. C'est quand tu t'es servi? C'est quand tu t'es servi de la pédale jaune? L'hélicoptère. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire on s'en va. Ça fait référence aux hélicoptères, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un camion, mais à cause de du Vietnam, j'imagine. Non, peut-être ça existait avant. Tout est brûlé. Vas-y, vas-y. T'as manqué le petit zone qui a passé. Non, il y a un petit zone qui est passé comme ça. Dans le truc, là, dans la vidéo.